Bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui, oui c'est vrai, ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés parce que du coup je pouvais pas trop bricoler avec mes problèmes de dos, qui ne sont toujours pas finis d'ailleurs et qui ne sont pas prêts de s'arranger je pense, mais bon, ça c'est autre chose, j'en parlerai peut-être un autre jour pour ceux qui voudraient savoir, mais bon, c'est pas ce qui était prévu, ça s'est même un peu empiré, mais bon c'est pas grave, la vie c'est comme ça, on verra autrement. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour vous présenter un petit peu la bécane Alola qui est enfin terminée. Alors j'espère qu'au niveau du bruit, parce qu'on est au niveau de l'éolienne, j'ai changé de spot parce qu'au moment où j'étais en train de tourner la première vidéo, j'ai les cantonniers qui sont arrivés. Alors la tondeuse, le tracteur tondeuse, la débroussailleuse, donc ça faisait du bruit derrière, en arrière-plan c'était dégueulasse. Là c'est pareil, j'espère qu'avec les pales qui tournent ça fait pas trop de bruit. Après, aller où ailleurs sans trouver un endroit où je peux la poser, ça va pas être facile par chez moi. Donc voilà, désolé si des fois vous entendez un petit peu de bruit, c'est l'éolienne, le grand ventilo géant. Donc voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la bécane Alola, donc 88 BRK, comme l'Insta est marqué dessus sur la selle. Donc voilà, pour ceux qui voudraient un petit peu la suivre, voilà son Insta. Donc voilà sa machine une fois terminée. Donc je vais faire la présentation du poste de pilotage, tout ça après. Donc pour vous donner un petit peu la config qui est dessus, donc normalement il devait y avoir, comme le nom l'indique, un BRK dessus, et en fin de compte, vous connaissez bien un petit peu les problèmes qu'il y a en ce moment, le Covid, la guerre, enfin tout ça. Donc du coup, pour avoir de l'approvisionnement de pièces, tout ça, c'est un peu la galère. Donc on est parti sur un cylindre Ersal, qui est exactement de même facture que le BRK, exactement les mêmes moules. Sauf que la seule différence qu'il y a, c'est là c'est une culasse monobloc là-dessus, et sur le BRK c'est une bipartie pour le refroidissement qui est un petit peu meilleur. Donc voilà. Donc dessus, malheureusement on est parti sur un 88 Ersal, donc toute la config en Ersal, Vilo aussi, donc je vais la donner complète la config. Alors certes, c'est moi qui ai décidé de le peindre en bleu pour aller un petit peu avec la bécane, parce qu'un cylindre rouge sur une bécane qui est normalement noir, bleu et or, ça ne l'aurait peut-être pas trop fait. Alors je vois d'ici, il y en a qui vont dire oui mais ta mousse elle est rouge. La mousse est rouge parce que c'est une mousse que j'avais, que je vais donner gracieusement et qui est montée provisoirement dessus. Plus tard, pour rester dans le thème, je pense qu'elle montera une mousse noire et bleue de chez Polini pour rester dans le même ton de couleur. Donc voilà. Pour l'instant, c'est sûr que le seul truc qui fait défaut, c'est la mousse qui est rouge. Sinon, moi, je voulais mettre un cylindre bleu dessus. Déjà, un, ça change. Et deux, ça aurait fait moins tache que si on avait eu un cylindre rouge dessus en le mettant en bleu. Donc voilà un petit peu la partie cycle. Donc une fois fini, la petite plaque phare avec le petit poste de pilotage, mousse KRM, guidon KRM, poignée de frein et d'embrayage Most, petite poignée domino dessus. Donc après, forcément les jantes qui ont été repeintes dessus. Donc voilà que j'ai repeinte. Donc après toute la peinture, vous avez pu suivre ça sur mon compte Insta ou sur le sien. Donc du coup, voilà un petit peu la partie cycle. Donc dessus, alors on va venir sur le vif du sujet. Allumage PVL. Alors attention, c'est pareil, pour avoir des allumages, j'ai pioché un tout petit peu partout. Alors c'est un rotor de Piaggio, mais bon, tous les allumages se ressemblent. Donc que ce soit un Piaggio, de Derby, de machin, c'est exactement la même chose. Donc c'est un PVL stage 6, donc Carbut 34 dessus, V-Force stage 6 dessus, cale de 10 mm stage 6, donc voilà, avec une autre petite cale de 5 mm d'une boîte à clapet top perf que j'ai modifiée, parce que je pensais avoir une Easy Boost à traîner mais j'en avais plus, donc j'ai repris une autre cale de top perf. Donc cylindre 88 Ersal, échappement non retouché, diag non retouché, juste remis un petit peu d'angle derrière pour renvoyer un tout petit peu craché propre vers l'avant. J'ai dit je vais le laisser stock comme ça, voir comment ça marche, s'il faut je le retoucherai après, et franchement ça fonctionne super bien. Culasse 15 d'auto, forcément voilà, donc le ventilo de l'éolienne qui se met en route,
tu changes de spot pour pas avoir de bruit, il y en a un autre. Bon, bah c'est pas grave, on va finir la vidéo comme ça, parce que je vais pas m'amuser à changer d'endroit toutes les 5 minutes, désolé. Donc, carter de générique, boîte de vitesse stage 6. Alors dedans, je vais reculer peut-être un petit peu, ça fera peut-être moins de bruit. Dedans, il y avait un embrayage New Frame. Bon, bah lui, c'est pas la peine, il a fait RIP. J'ai fait à peine 4 km avec, il était mort, le truc, il arrêtait pas de patiner. Donc du coup, j'ai mis un embrayage top perf monté sur cale avec ressort Most, cloche d'embrayage neuf, tout ça. J'avais encore de la pièce neuve chez moi, donc voilà. Donc dessus, boîte de vitesse AM6, pignon 13, transmission Doppler derrière en 52. Et puis voilà un petit peu pour la partie cycle dessus, un petit peu en config. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Ah si, échappement Most 80-90. Et puis voilà. Pour l'instant, on a un montage simple radiateur parce que bah forcément, au bout d'un moment, ça plus ça, moyennant finance, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc montage en double radia quand elle aura récupéré un peu de thunes et puis quand il commencera vraiment à chauffer de trop. Mais pour l'instant, apparemment, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc voilà. Et puis bah après dessus, on a tout ce qui est petite déco. Donc 3D dessus, plastique, donc de l'impression 3D. Donc voilà un petit peu. Donc je ne peux pas vous dire qui c'est qui lui a fait ça. Si vous savez, bah dites-le moi dans les commentaires aussi. Donc voilà. Bon, j'espère que la ventile du radiateur de l'éolienne là va pas tarder à s'arrêter parce que ça commence à me gonfler. Donc voilà un petit peu la config moteur dessus. Donc ça, ce projet là, ça y est, ça c'est terminé. On va s'éloigner un petit peu. Ça va éviter qu'on ait du bruit trop dans les oreilles. Voilà. Donc la config, celle-là, c'est fini. Il va y avoir encore de la grosse config à venir. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais monté une HM en 94 système kit. Donc celle-là tourne toujours. Le gars vient de vendre le cylindre pour monter à 90 WR. La personne qui a racheté le 94 est sur Derby, donc il va y avoir un montage hybride du 94 sur un bloc Derby, donc ça je vous filmerai ça aussi. J'ai une Derby qui doit arriver ce week-end aussi pour montage futur 70 WR, donc ça je vous ferai une petite vidéo et montage aussi là-dessus. Donc voilà. Après il y a encore du boulot qui va arriver, mais là après ces deux machines là, il y aura certainement pas mal de préparation et de révision en vue des courses de Salbris au mois de juillet, puisque pour ceux qui savent, il y a Salbris qui arrive dans 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines. Donc c'est pour ça, là c'est la seule vidéo que je ferai hors Salbris, puisqu'après si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, parce que j'ai investi dans un stabilisateur, donc vous voyez bien. Donc si vous voulez que je fasse des directs, des présentations un petit peu des équipes qui vont rouler là-bas, et si vous voulez que je vous fasse un petit direct pendant une petite heure sur YouTube ou Insta, hein, vous me le dites en commentaire, vous me dites ça, faites-nous une petite vidéo, je pourrais vous faire ça maintenant avec le matos que j'ai acheté. Donc voilà, dans le paddock qui va être là où moi je suis, donc il y aura moi-même, il y aura Quentin qui sera avec son proto en MXS qui était en 94 l'année dernière et on est repassé en 88. Puisque le Vilo Bidalo commençait à être un peu fatigué, hein, ça fait quand même 2 ans qu'il était dessus, hein, il a eu le 102 Fast, le 94 MXS et puis bah ça commençait déjà à bien faire, donc on l'a changé, on est repassé sur un course 45 Biel de 90, donc un 88 MXS comme à la base, comme les premières générations. Donc là, Quentin lui sera là-bas avec son proto. Dernière fois d'ailleurs que le proto roule, puisqu'il le vend pour partir lui aussi sur du scooter. Donc il y aura lui, il y aura Corentin, Coco de Black & Gold qui sera avec moi sous le paddock, Zaza Booster et bien d'autres. Donc il y aura un petit peu de monde, il y aura d'autres personnes aussi qui devraient y être à rouler aussi avec ma machine. Donc j'aurai le 90 WR de la MRT qui sera là-bas aussi. Donc voilà, j'en dis pas plus. J'attends d'être sur place là-bas, mais normalement il devrait y avoir un petit peu de monde sympa là-bas. Donc pour ceux qui ont envie de venir nous voir, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à passer faire un tour, me poser des questions, voilà. Et puis passer faire un tour.
Et puis bah, pour ceux qui veulent des vidéos, dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi ça et je vous ferai vidéo des runs, un petit peu de tout, hein, de la piste, run, du wheeling contest, présentation des équipes de tout le monde, un petit peu le tour du paddock. Et puis voilà, petit direct et tout. Donc bah voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo rapide qui a été pas facile à faire, franchement, ça m'a dégoûté là. Entre le ventilo du radiateur du ventilo géant là et puis des cantonniers de tout à l'heure. Alors désolé pour le bruit, hein, tout ça, mais bon, on va pas la refaire, hein, sinon ça fera 3 fois, j'en ai marre de me déplacer. Donc voilà, et ben je vous dis à plus tard les amis, salut.